La perte du permis de conduire par un salarié peut avoir des conséquences sur la relation de travail. Mais les sanctions applicables dépendent de plusieurs facteurs, notamment les circonstances de la perte du permis, vie privée ou vie professionnelle, la nature des fonctions du salarié et les obligations découlant de son contrat de travail. Dans une décision du 22 janvier 2025, la Cour de cassation précise: l'employeur est en droit de sanctionner un salarié qui, alors que ses fonctions nécessitent de pouvoir conduire, a vu son permis suspendu à la suite d'un excès de vitesse commis dans l'exercice de ses fonctions. Mais le licenciement apparaît comme une sanction disproportionnée dans une affaire où le salarié avait jusqu'alors été irréprochable dans le domaine de la conduite et proposait en outre des solutions pour continuer à faire son travail. Cette affaire permet de rappeler que la suspension ou le retrait du permis de conduire n'autorise une sanction disciplinaire que si l'infraction a été commise dans le cadre du travail. L'employeur doit ensuite veiller à choisir une sanction proportionnée. Le retrait ou la suspension du permis ne justifie pas nécessairement un licenciement. En tout état de cause, l'employeur a la possibilité de prononcer un licenciement non disciplinaire qui ne fait que tirer les conséquences du trouble causé par le fait que le salarié ne peut plus exécuter sa prestation de travail. En conclusion, que l'infraction à l'origine du retrait ou de la suspension du permis ait été commise dans le cadre du travail ou dans le cadre de la vie personnelle, l'employeur peut envisager de prononcer un licenciement non fautif. Une sanction mesurée, moins stricte que le licenciement, doit toujours être étudiée en fonction des circonstances de l'espèce.